Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet. Exceptionnellement, comme c'est les vacances, je vais vous faire une vidéo au mois de juillet et non hebdomadaire comme je fais régulièrement, puisque ça va être un petit peu compliqué de pouvoir tenir mon engagement de toutes les semaines. Donc je préfère vous faire une vidéo au mois de juillet et si je peux, avant fin juillet, je vous en ferai une autre. Voilà. Donc, content de vous retrouver déjà sur ma chaîne, hein, le Murmure des cartes de Monica. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Je voulais remercier les hommes aussi, parce que j'ai vu que j'avais énormément d'hommes qui me suivent. Bien, contente. Et je vous remercie, hein, j'en suis ravie. Je sais que pour vous, c'est pas toujours évident en plus, parce que je parle au féminin, donc il faut que vous pensiez à mettre les choses comme ça vous arrange. Hein. Souvent, je le dis, il faut vous adapter. Donc, je compte sur vous. Je vais essayer de le faire des fois, mais c'est pas toujours facile pour moi, puisque des fois, j'ai une idée, j'ai un fil, je suis mon fil, donc c'est pas évident de dire tout le temps. Et si vous êtes un homme, ou si en face, vous êtes une femme, vous adaptez à votre situation. Hein. Bon, ben voilà. Donc, ça va parler, vous oubliez pas déjà que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ça va parler à vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire, ça peut aussi vous parler. Donc c'est parti pour qu'est-ce qui va vous arriver pour le mois de juillet 2023, bien entendu. Donc j'ai fait mes tirages auparavant, comme d'habitude, pour gagner un petit peu de temps, pour essayer de faire une vidéo qui ne dépasse pas les 15 minutes. Donc j'ai fait le tirage avec l'amour est destiné. Je ne me souviens plus du nom. Et l'oracle d'Annabella, ainsi que le chakra du cœur. Je vous ai pris 3 cartes et j'ai pris 5 cartes avec les petits messages, les âmes amoureuses. Voilà, pour savoir ce que pense la personne en face de vous. Donc, ça c'est le Mystic Garden. On va y aller. Hein. Donc, amis Scorpion, on me dit que vous avez tenté un rapprochement, en tout cas vous avez osé, par rapport à une personne qui était complémentaire à vous. On me dit que cette personne, ça vous a fait, vous avez eu un sentiment de rejet par rapport à des projets d'emménagement. Vous avez eu des projets, une ambition avec cette personne et on vous a, ça a été non réciproque. Vous êtes en colère par rapport à cette personne. Pour moi, ça me parle d'un homme. Et qu'en face, il y a une personne, vous l'avez découverte dans son intimité et que vous trouvez que c'est une injustice envers cette personne, enfin, que vous êtes en colère contre elle. Si vous êtes un homme, on me dit, et que vous êtes ou sinon c'est votre partenaire, hein, si vous étiez une femme dans le premier cas, on me dit que cet homme a une dépendance. Ça peut être une dépendance au cannabis, à l'alcool. On me dit que par rapport à une tentation, vous êtes blessé, vous vous sentez abusé. On me dit que cette rencontre qui était d'un amour naissant, une nouveauté, vous avez eu des doutes, il y a eu des indécisions. On me dit que c'est tombé dans par rapport à cette relation qui a commencé par une aventure, hein, qui a été une aventure, un sex friend. Alors, soit cette personne était déjà engagée, soit c'était vous, ou soit pas du tout, mais en tout cas, ça a commencé juste par un sex friend, et il y en a un des deux qui a pensé avoir un espoir d'emménagement, en tout cas. Pour moi, c'est vous, ami Scorpion. On voit que vous êtes tombé dans la routine, la négligence. On vous dit stop, on vous dit que cette relation n'a pas duré, on vous dit que vous avez eu un 6e sens. On vous dit non. Donc c'est non. Si vous aviez rencontré quelqu'un, ami Scorpion, avec qui vous avez eu une aventure et que vous avez eu des espoirs d'emménagement, ben ça s'est terminé, on vous dit non. On vous dit qu'il y a même un conflit verbal, des reproches, une incompatibilité. On me dit que pour un des deux, il y avait une infidélité, sûrement quelqu'un qui était dans la triangulaire, donc je pense que c'est la personne en face de vous.
On me dit que vous avez eu des messages, la communication par message. Peut-être qu'on vous l'a annoncé là, par message, que ça se terminait. On me dit qu'il y a eu une attraction par rapport à... que vous étiez loyal en tout cas, qu'il y avait beaucoup d'attraction et beaucoup d'intensité entre vous. On me dit qu'il y avait beaucoup de connexion, une synchronicité. Il y a eu... vous avez peut-être même initié la personne en face de vous à un jeu érotique. C'était quelque chose de passionnel. J'ai voulu regarder avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on me dit. On me dit que pour le moment tout est gelé, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit que vous êtes peut-être un petit peu plus âgé que la personne en face de vous, ou c'est l'homme qui est un petit peu plus âgé, en tout cas. Si vous êtes une femme, on me dit que cet homme est perdu. Il est perdu comme dans un labyrinthe. On me dit que face à cet homme, il y a une femme brune et un homme brun, il y a un couple. On me dit que vous aurez une réussite plus tard, après beaucoup de doutes et beaucoup de réflexions. On me dit que pour le moment, vous êtes isolé, vous vous retrouvez tout seul et qu'il va falloir patienter. On vous demande de patienter. On me dit qu'il ne faut surtout pas que vous manquiez de confiance en vous. Il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez et qu'il va falloir après passer à l'action. On me dit que vous, par rapport à cette relation où il y avait du mensonge, vous avez été loyal et fidèle. On me dit que c'est la fin d'un cycle, que vous allez faire fêter quelque chose maintenant et repartir sur de nouvelles bases. On me dit que par rapport à cette relation qui était secrète, vous êtes posé trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement. J'ai voulu compléter avec 3 cartes. On vous dit non pour le moment. On vous dit tu peux compter sur moi et je pense à toi. Donc pour le moment, c'est non. Je pense qu'il y a une relation, ami Scorpion, que vous avez eue avec quelqu'un qui était peut-être engagé, que vous avez mis beaucoup d'espoir d'emménagement avec cette personne. C'est une relation qui est restée un peu éphémère, basée une relation plutôt sexuelle. On me dit que vous avez quand même eu des doutes et qu'en fait, ça s'est terminé là. Je pense que ça s'est terminé pour certains. Que la personne pour le moment vous dit non, mais elle dit qu'elle pense quand même à vous. Je vous ai tiré 4 cartes. Ça dépend des jeux, des fois c'est 1, des fois c'est 2, 3 cartes, ça dépend ce qu'on me donne. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a des peurs, qui pense à son bien-être personnel dans cette relation. Il y a une rupture. On me dit qu'il faut faire confiance à la vie. Faites le premier pas. Et on me dit qu'il va y avoir un changement positif dans une relation existante. J'ai l'impression que tout n'est pas foutu. On dirait qu'il y a peut-être un espoir pour plus tard, mais pour le moment, c'est non. Ou soit ça sera dans une nouvelle relation. Et pour moi, comme c'est dans une relation existante, je pense qu'il y aura peut-être un retour. Qu'on verra peut-être plus tard, peut-être au mois d'août, mais pour le moment, pour le mois de juillet, c'est un peu bloqué. Alors, qu'est-ce que la personne en face de vous a envie de vous dire? Elle a envie de vous dire qu'elle a besoin de vous, elle a besoin de force et de courage pour avancer vers vous, elle a besoin de votre soutien par vos pensées, votre énergie et vos petits messages, elle a besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc, je suis mal entourée, son entourage ne lui apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc on voit bien que c'est bien quelqu'un qui a besoin de vous, mais que pour le moment, elle n'est pas capable de quitter la personne avec qui elle est. Pour moi, c'est du triangulaire. En tout cas, si c'est une personne célibataire, elle est mal entourée. Sinon, c'est quelqu'un qui sait que la personne avec qui elle est ne convient pas, mais elle n'a pas la force et le courage de la quitter. Elle aimerait faire des projets avec vous. J'ai envie de voir plus grand.
avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûr que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse et je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc pour le moment, c'est quelqu'un qui est bloqué, mais on voit qu'à un moment, elle va vous demander pardon. Et elle sait qu'elle doit prendre des décisions de son côté pour avoir une relation stable avec vous. Pour le moment, j'ai l'impression que vous allez être, après une rupture, dans un moment d'attente avec la personne qui est en face de vous. Donc écoutez, pour moi, gardez espoir. J'ai l'impression que ça fait un moment d'ailleurs que pour moi, il y a quelque chose comme ça pour vous. Donc écoutez, si vous étiez dans une relation tierce, une relation triangulaire, la personne, si elle était engagée, je pense qu'elle va vous mettre un stop si ce n'est pas déjà fait. Et elle va peut-être vouloir revenir. Après, c'est vous qui décidez si vous la reprenez ou pas. Mais on voit bien qu'après une rupture, hein, il y a un changement positif dans une relation existante. Faites le premier pas, ayez confiance en la vie. Peut-être que ça sera à vous de renvoyer un message, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est assez c'est bloqué pour le moment en tout cas. Mais il y a quand même un petit peu d'espoir pour que ça recommence. Il y avait quand même une belle connexion. Ouais, pour moi, il y avait quelque chose, il y avait de l'alchimie, il y avait... pour moi, vous avez été fidèle, hein, mais pour cette personne, ça a l'air d'être un peu plus compliqué pour la personne en face de vous. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a parlé, amis Scorpion. Eh bien, si ça ne vous a pas parlé, c'est pas très grave. Ça vous parlera sûrement une autre fois. En tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou de passer un très beau mois de juillet. Et puis, je vous dis à très bientôt à mon retour de vacances. À bientôt les Scorpions.